Vous le connaissez, lui? Notre ex-président François Hollande. Hein? Eh bien, voilà ce qu'on vient d'apprendre encore une fois. Je n'en peux plus! Écoutez ça plutôt. Nous apprenons que Julie Gaillet, donc sa femme actuelle, a été entendue plusieurs fois par les policiers, déjà en octobre 2024. Pourquoi? Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce qu'il y a un film qui a été produit par Julie Gaillet et qui a été financé en 2016 par une société indienne. Oui, bon, jusque-là, ça va. Sauf que cette société indienne était déjà impliquée dans un contrat d'armement en cours de négociation entre le chef de l'État de l'époque, donc François Hollande, et l'Inde. Donc une information judiciaire a été ouverte en 2021. Regardez comme ça prend du temps, hein, tout ça. Attendez, vous allez voir la fin, c'est exceptionnel. Donc une information a été ouverte en 2021 pour soupçon de corruption. Ah bon? Tiens donc, c'est nouveau. Donc en clair, François Hollande et Julie Gaillet sont impliqués dans une affaire mêlant cinéma et contrat militaire. Donc c'est le parquet national financier qui a ouvert une enquête, déjà en 2021, pour donc corruption, trafic d'influence, blanchiment, concussion. Vous connaissez ce mot-là, concussion? C'est quand un fonctionnaire touche de l'argent de manière illicite. Et aussi pour corruption d'argent public étranger. Donc ça serait possible que ce soit un conflit d'intérêts, et c'est ce que nous apprenons aujourd'hui, mardi 27 mai. Donc ce soupçon de corruption entache un film coproduit par la comédienne Julie Gaillet et femme de François Hollande, Tout là-haut. Vous connaissiez ce film? Tout là-haut, jamais entendu parler. Sorti en 2017, lui là. La justice donc essaye de déterminer d'où provient l'argent qui a servi à coproduire ce film. À hauteur, écoutez bien, de 1,65 million d'euros. C'est encore l'argent du contribuable, hein? Je pensais on cherche de l'argent partout, mais regardez où c'est qu'il va. Donc elle aurait touché 1,65 million d'euros par cette société indienne qui s'appelle Reliance, qui était déjà impliquée dans une énorme affaire de contrat militaire, c'est-à-dire l'achat par l'Inde à la France en 2016 de 36 avions Rafale, les fameux Rafale, ces avions de chasse. Et ce contrat a été signé par François Hollande lui-même, alors qu'il était président de la République. C'est beau, après Sarkozy, nous avons François Hollande. Bien, attends, après ça va être Macron, vous allez voir. Alors lui, ça va être l'apothéose, hein, je le sens venir. Donc cette société indienne en question, Reliance, spécialiste en télécommunications, oui, et aussi des services ou même du cinéma. Ah bon? Donc cette société est citée dans l'accord signé. En clair, le film a été financé par une société partie prenante d'un contrat d'armement que le chef de l'État de l'époque était en train de négocier. Donc Julie Gaillet a été auditionnée par les policiers les 16 et 31 octobre 2024 sous le régime de l'audition libre. Ouais. C'est-à-dire comme suspecte, mais sans être mise en garde à vue. Oh, toi, le gueux, ça aurait été pas la même. Déjà, t'aurais pas reçu 1,65 million d'euros, ça c'est sûr. Ouais, pour moins que ça, t'es en garde à vue, hein, je rappelle. Hein. Donc, elle a été questionnée sur l'éventualité de ce fameux conflit d'intérêts. Et elle a affirmé qu'elle n'était évidemment pas du tout au courant. Ah, ça tombe du ciel, c'est extraordinaire. L'argent pleut comme si, je ne sais pas, hein, l'argent tombe du ciel comme ça, mais on ne sait pas d'où ça vient. Je suis pas au courant. Bah non, je suis pas au courant. Donc elle n'était pas au courant que le groupe en Reliance était impliqué dans le marché des avions Rafale vendus à l'Inde. Elle dit, j'ai découvert ça par Mediapart, de cette histoire de Rafale après que le film soit sorti. Oh. Et attends la suite. En ce qui concerne François Hollande, eh bien, figurez-vous qu'il ne peut pas être inquiété. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a l'immunité présidentielle. Ah, c'est marrant, ça dure combien de temps? Pourquoi Sarkozy, il a été inquiété et pas lui? Je comprends pas. Et en fait, il a l'immunité présidentielle pour des actes pris au cours de son mandat. Donc, tout ce qui a été fait au cours de son mandat, il a l'immunité présidentielle. Ah ben, dis donc. Ah, bah, elle est bien faite, cette constitution, finalement, hein. D'accord. Ouais. Donc les enquêteurs, si vous voulez, n'ont pour le moment pas déterminé si le film Tout là-haut, oui, avait profité de plusieurs arrangements, et en tout cas, aucune mise en examen n'a pour l'heure été prononcée. Bah voyons,
Ah, c'est bien ça, ça tombe du ciel, c'est 1,65 million là. Waouh, c'est exceptionnel. Donc personne n'est coupable encore une fois. Oh, bah elle est pas au courant, donc voilà, elle est pas mise en examen. Je suis pas au courant. J'ai pas vu, j'ai pas entendu, non. Ce que je vous dise, moi, hein, bah rien. Bien. Eh bien, écoutez, laissez-moi un petit commentaire, hein. Je ne comprends pas pourquoi Sarkozy, lui, il n'a pas bénéficié de son immunité présidentielle pour ses affaires, là. Et que là, ça marche. Je ne comprends pas. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Salut les gueux et les gueuses pour une prochaine dinguerie. Hein, salut, salut.